Pourquoi y a-t-il autant de classements sans suite concernant des plaintes pour violences sexuelles? Pourquoi tant de victimes se taisent? Il y a des dysfonctionnements qui conduisent à méconnaître la parole des enfants, à discréditer des femmes honnêtes et à ce que des auteurs de violences ne soient pas embêtés. Pour faire avancer la cause des victimes, il faut que des personnes rendent public leur affaire afin d'aider la Commission sur les violences sexuelles et l'inceste à faire des propositions et pour que des professionnels prennent conscience du mal qu'ils font. J'ai constaté de nombreux dysfonctionnements que je veux révéler dans l'intérêt de ma fille et des autres victimes. Des professionnels gâchent la vie de l'enfant et du parent protecteur en appliquant des idées préconçues sans tenir compte des preuves. Il faut que cela change. À l'âge de 7 ans et demi, ma fille m'a révélé des faits à caractère sexuel. J'ai déposé plainte contre son père, notamment pour cela. Il a répliqué en saisissant le juge des enfants et le procureur de la République. Il prétendait que j'étais atteinte d'une psychose, que j'étais dangereuse pour notre fille. L'enfant a été placé à l'ASE. La justice a suivi la version du père, une femme atteinte d'une psychose avec délire paranoïaque, ayant instrumentalisé sa fille, ou même une enfant ayant menti dans le cadre d'un conflit de loyauté. Ma fille a vécu chez son père. Je ne l'ai vue que durant 37h30 en 2 ans, en visite encadrée. Finalement, un expert judiciaire psychiatre a conclu que je n'avais aucun trouble psychique, aucune dangerosité, et que j'étais apte à élever ma fille à mon domicile. Il allait dans le même sens que 11 autres professionnels de santé, dont 6 psychiatres et 3 médecins traitants. Mais la justice ne tenait pas compte de leurs avis auparavant. Ma plainte avait été classée sans suite, des témoins importants n'ont jamais été auditionnés. Ensuite, ma fille est venue chez moi tous les 15 jours. Je savais qu'elle était malheureuse chez son père, mais je ne pouvais rien faire. La justice ne me croit pas. Ma fille s'est confiée à une assistante sociale qui a fait un signalement au procureur de la République. Elle s'est confiée à une autre assistante sociale. Son père l'a giflée, l'a insultée, lui a donné des coups. Elle a eu un hématome de 3 cm sur 2 au niveau du bras. Elle s'est confiée à mon médecin traitant qui a fait 2 signalements, dont un au procureur de la République. Ma fille a rencontré un pédopsychiatre qui a fait un signalement à 2 procureurs de la République. J'ai déposé plainte pour violences sexuelles, physiques et psychologiques. Mais l'enfant n'a pas été auditionné au cours des semaines suivantes. Elle a téléphoné au 119 et elle s'est rendue au commissariat pour expliquer pourquoi elle ne voulait plus revenir chez son père. Le lendemain, une policière l'a traitée de comédienne et l'a forcée à revenir chez lui. Le père a été auditionné 2 fois en 2 jours et moi, aucune. 1 mois après mon dépôt de plainte, ma fille a été auditionnée concernant les faits à caractère sexuel. Malgré ses déclarations, elle a vécu chez son père durant des mois par la suite. Je n'ai pas été informée de cette audition par un policier. 6 mois après que ma fille ait été interrogée, je n'ai pas connaissance
du contenu du procès-verbal d'audition de l'enfant. Est-ce bien normal? En tout, il y a eu au moins 10 signalements. Finalement, ma fille a rencontré une avocate qui est devenue son avocate, qui a saisi le juge des enfants. Ma fille est placée à l'aide sociale à l'enfance pour plus d'1 an. Sauf si la justice pénale veut bien faire son travail. Mais il y a un blocage. Si je parle sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'aime ma fille et que je n'ai pas d'autre solution. J'ai les preuves que je ne l'ai pas instrumentalisée, mais bizarrement la justice ne souhaite pas s'y intéresser, en semblant préférer l'idée que le père n'aurait rien à se reprocher et que l'enfant aurait menti, parce que j'aurais peut-être forcé à dire des choses. J'ai le sentiment que des professionnels ont du mal à vouloir intégrer l'idée que des auteurs présumés des faits aient pu mal se comporter et qu'ils ont peur des conséquences d'une dénonciation. Bref, que l'on ait les preuves ou pas, le résultat est trop souvent le classement sans suite et surtout un gaspillage de vie pour l'enfant, pour sa mère, pour leur famille. L'enfant est privé de ses repères, de sa famille, de ses amis, de ses jouets, de son établissement scolaire. L'enfant souffre durant son placement, dont la durée ne devrait pas être excessive. À 12 ans, ma fille devrait avoir la vie devant elle, et une belle vie. Le temps perdu ne se rattrapera jamais. Dans l'intérêt des victimes, j'aimerais que l'on ouvre le débat dans le monde judiciaire. Je veux agir pour que ce que je vis ne se reproduise plus jamais.